Hello les amis, bon, on se retrouve pour une guidance où on va aller regarder autour de cette question. Est-ce que ça en vaut encore le coup? Je pense qu'on est bon nombre à s'être posé déjà cette question sur notre relation. Donc ce soir, j'ai décidé d'aller tricoter autour de cette question. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Pour ce faire, on va utiliser évidemment plusieurs cartes, poser plusieurs questions aux cartes. Ça va être une guidance à choix. Alors, pour vous aider à faire le choix, votre choix, on va se servir des cartes des portes de l'intuition. Alors, que je vous règle. Hop. On va piocher simplement deux cartes et qui nous serviront de ce fait de choix. Alors, je vais me recentrer parce que je suis assez speed, là, je me sens assez... Alors, pas énervée, mais bon, en même temps, on a les influences de la pleine lune. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi, la nuit dernière, grosse insomnie. Donc, hop, on va se recentrer, s'il vous plaît, mes guides. On va répondre à la question, est-ce que ça en vaut encore le coup? Est-ce qu'on doit encore y croire en cette relation? Choix numéro 1, ce sera celle-ci. Choix numéro 2. Ce sera celle-ci. Allez, on va aller regarder ce que nous avons. Alors, on a une carte qui nous parle du triomphe et on a une carte qui nous parle de réparation. Alors, faites votre choix. Alors, pourquoi je rigole? Parce qu'ici, on nous parle du triomphe, donc on serait amené à se dire, wow, ça veut dire que le tirage va être hyper positif, il y a le triomphe, il y a la réussite, donc je vais faire ce choix. Bien, moi, je vous conseillerais de ne pas réfléchir de cette manière, d'accord? Faites vraiment un choix d'une manière assez détachée des mots, en fin de compte, d'accord? Là, on nous parle effectivement de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors oui, c'est peut-être l'aboutissement de la relation, c'est peut-être, mais peut-être que c'est un tout autre projet, d'accord? Ici, on vous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute énergie dont vous disposez. Ici, on nous parle de réparation. Donc, je serais amenée à vous dire que c'est également positif parce que du moment qu'on peut réparer, penser une blessure, il y a de l'espoir. Ok, d'accord? Donc, essayez de faire un choix avec ces deux mots-clés, ces deux cartes. Puis, si jamais vous regardez la guidance en lien avec la carte et que ça ne vous parle pas du tout, je vous invite tout de même à regarder donc le choix numéro 2. En tout cas, nous, on va débuter par cette carte-ci qui nous parle évidemment de triomphe. Alors, le triomphe, ok, d'accord. On va prendre une carte de cet oracle que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore utilisé. Alors, ça s'appelle le Earth's Wisdom. Alors, je suis désolée, moi et l'anglais, hein, ça fait deux. On regardera sûrement la signification aussi de la carte avec le petit livret. Je débute avec ce petit oracle, mais j'aime beaucoup les dessins en fait, hein, j'aime beaucoup. Alors, on va aller, voilà, on va aller prendre une carte qui est tombée, on va la laisser tourner, tiens. On va la laisser tourner, un peu de suspense. Hop, et évidemment, on va aller prendre nos amis les tarots. Alors, Osho Zen Tarot. On va aller regarder dans un premier temps un point de vue un peu selon les cartes. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette relation? C'est voilà, point de vue un peu des cartes, des guides, s'il vous plaît. On parle, en n'oublions pas. Alors il y a beaucoup de bruit dehors. J'espère que ça ne va pas perturber l'écoute. Est-ce qu'on doit y croire encore? D'accord. Est-ce que ça en vaut le coup?
C'est ça la question. Donc, du point de vue des cartes. On prend notre temps hein, ce soir, les amis. On n'a pas le feu. Et c'est parti. Du point de vue des cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fameuse question? Allez, et on découvre. Ah, bah alors. Le contrôle. Le 7 de bâton. Le 10 de bâton. Et le 8 de bâton. Bon, déjà, on est dans l'énergie du bâton, dans l'énergie du feu. Moi, ce que ça me donne envie de te dire tout de suite, c'est que du point de vue des cartes, de mon ressenti, c'est qu'on a peut-être besoin justement d'exercer un peu de contrôle. Peut-être que vous êtes un couple très passionné, d'accord, qui pouvait s'exprimer de but en blanc. C'est très électrique. Je ne sais pas pourquoi, je ressens quelque chose de très électrique. Donc, beaucoup de passion. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue par mes enfants, mais je m'y remets. Donc, je ressens un côté assez électrique, tout feu, tout flamme. Bon, ce qu'on me dit également avec ce set de bâtons, j'ai l'impression qu'il y a eu... ouais, c'est comme si on était en perpétuelle opposition en fait hein, dans ce couple. Peut-être que d'une certaine manière, à des moments, de toute façon, si tu as été tenté de visionner cette vidéo, c'est peut-être aussi parce que justement, à des moments, tu as eu l'impression de mettre énormément d'énergie dans cette relation et que ça n'en vaut pas le coup. On a un peu cette idée ici de voie un peu sans issue, d'être un peu... bloqué face aux possibilités, aux arrangements, hein, d'accord. Bon, ce qu'on me dit également, c'est que actuellement, il est possible, du point de vue des cartes, que tu es en train de subir, en fait, tu es en train de vivre plutôt, pas subir, de vivre une certaine crise, d'accord, dans ce couple. Cette crise, de mon ressenti, j'ai l'impression qu'elle peut se transformer en fait, hein, que de ce moment un peu compliqué dans lequel tu es aujourd'hui, tu peux emmener autre chose suivant comment tu vas te positionner et comment cette personne va se positionner. C'est pour ça qu'on a ce contrôle. Il faut peut-être être un peu plus... se contrôler un petit peu plus. Bon. On va aller voir l'état d'esprit de ton autre par rapport à votre relation, l'état d'esprit de ta personne, de la personne pour qui tu consultes, tu regardes cette guidance ce soir. Son état d'esprit à cette personne par rapport à votre relation, son état d'esprit, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne. On va utiliser beaucoup de cartes. Hein. Moi, j'aime bien utiliser beaucoup de cartes. La totalité. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir me dire, cette carte? La totalité. On a quelqu'un qui veut tout, j'ai l'impression, qui ne fait pas dans la demi-mesure. La totalité. On va regarder avec les tarots, ça va m'aider aussi à comprendre cette carte, l'état d'esprit de la personne de mon abonné, s'il vous plaît, par rapport à la relation, l'état d'esprit de la personne de mon abonné par rapport à la relation. On a la lune, oh, on a l'as de coupe. Oh, on a l'as d'épée. Bah, écoute, par rapport à ta relation, cette personne a des inquiétudes, certes, d'accord. Mais
Mais cette personne t'aime, il n'y a pas d'autre mot, cette personne t'aime. Cette personne sait que cette relation est très importante. Cette relation, cette personne n'est pas du tout prête à te perdre. Comment il voit votre relation? Il voit cette relation comme sa relation, la relation de sa vie. Il y a beaucoup d'amour, ça déborde d'amour. Mais toutefois, on a quand même cette notion d'inquiétude. D'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi je ressens de l'inquiétude. On va continuer. Est-ce que c'est toi qui serais justement peut-être aussi dans le contrôle de tes émotions, peut-être dans le contrôle de... tu te laisses pas 100% aller et cette personne recherche à ce que tu te lâches totalement, tu vois, d'où cette carte de la totalité. Ou est-ce cette personne, tu vois, c'est possible aussi que ça soit ta personne qui se laisse pas totalement aller, qui exerce aussi d'une certaine manière un contrôle. Bon, on peut le voir aussi comme ça, on peut aussi l'interpréter comme ça, mes amis. Ah, que des as, hein, que des as, pourtant, que des as. Ah, et le monde, on continue sur quand même, cette personne voit que dans cette relation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent s'enrichir, qui peuvent s'améliorer. Et cette personne sait qu'il te veut, hein, qu'il ne veut pas du tout que vous vous sépariez. Mais non, on a quelqu'un qui est quand même très... oui, non, il est là, c'est une belle relation, à ses yeux en tout cas. Donc quand il regarde votre relation, il trouve que c'est une relation qui est amenée à fonctionner, d'accord? Alors qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui bloque? Le changement. Le changement bloque. Ok. Le changement bloque. Alors, pour certains d'entre vous, ça sera vous qui ne vous ouvrez pas assez, d'accord, qui êtes trop dans le contrôle, qui êtes trop impulsif, d'accord, parce qu'on a cette idée d'être très impulsif en haut, hein. Peut-être qu'ils n'avaient pas confiance en la relation, et pour d'autres, évidemment, ça sera votre personne, votre autre qui... et encore, quand je regarde l'état d'esprit de la personne sur la relation, c'est très très positif. Donc bon, mais c'est possible, hein, c'est possible que malgré le fait que ça soit positif, cette personne n'arrive pas entièrement à se laisser aller dans la relation. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui bloque? Le changement, le changement. Bon, le changement. Pourquoi? C'est quoi le souci? Trop d'hésitation, d'accord? Trop d'hésitation, trop d'espoir, trop de rêve peut-être. Ok, on a 2 fois la roue du changement ici, hein, avec ceci et... Oh, d'accord. On va remélanger. Alors, trop d'hésitation, peut-être trop d'hésitation à passer le cap de l'engagement, d'accord? Trop d'hésitation aussi à se laisser aller, à s'ouvrir. On a ce 4 de denier qui parle évidemment, c'est notre monsieur avare, d'accord? C'est monsieur l'avare, ça. Ce 4 de denier parle vraiment de ne pas s'ouvrir, hein, de garder en soi, à soi, ce qui est à nous. Donc notre émotionnel, nos pensées, notre énergie, c'est plein de choses comme ça. Ce qui bloque, c'est qu'on n'arrive pas d'une certaine manière à faire avancer la relation. On tourne en rond. Ouais. On n'arrive pas à faire avancer cette relation. Ce qui bloque aussi, c'est l'amour. Peut-être la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de se donner à l'autre, j'entends.
est-ce que cette relation est vouée tout de même à aller vers cette carte qui a été la première carte, le triomphe? Est-ce que cette relation est amenée à changer quand même, à évoluer? Mais ici, l'attachement au passé. Je vous ai dit qu'on allait utiliser plusieurs jeux. Alors, allumer la lumière. Qui ne veut pas s'allumer? Bah alors, voilà. Je ne sais pas si vous allez y voir mieux. On a un empereur ici. Un 5 de pentacle. On a encore l'amoureux. On a l'étoile. Alors, oui, cette relation est amenée à pouvoir s'améliorer. Si cet empereur ici, donc je pense que c'est ta personne, hein, d'accord, se détache d'une certaine manière de son passé, d'accord, de son vécu. C'est quelqu'un qui, à mon sens, a peur de nouveau s'investir, ok. Il a peur du changement. Okay, on voyait ici que les blocages, c'était le changement, c'était la concrétisation, vraiment l'engagement. Moi, je pense que ici, c'est ça. Mais ici, on me dit, avec cette étoile, que c'est positif, que tu peux justement aller sur ce triomphe, que cette relation peut être triomphante. Donc, n'oublions pas que la question principale, c'est est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Bien, ici, dans ce tirage, j'ai envie de te dire oui, ça en vaut vraiment le coup. Ça en vaut vraiment le coup parce que cet homme t'aime. Cette personne t'aime. Je vais dire homme parce que vous êtes majoritairement des femmes sur ma chaîne, mais vous adaptez. Cet homme t'aime. Cet homme, toutefois, pour moi, en tout cas, est quelqu'un d'impulsif, d'accord? Et je pense que toi aussi, tout de même. Donc, vous avez sûrement deux forts caractères. Et d'une certaine manière, on vous demande de contrôler vos pulsions, mais d'arrêter d'être dans le contrôle de l'un sur l'autre, etc., etc. Arrêtez de vouloir dominer, par exemple. Il va falloir peut-être travailler sur la compréhension de l'autre, d'accord, sur la communication aussi. Ici, on voit que, en tout cas, ça vaut le coup. Pour moi, ça vaut clairement le coup. Il y a de l'amour. Du moment qu'il y a de l'amour, comme j'aime à dire, tout est possible. Cette personne se sent vraiment proche de toi et sent vraiment que tu es la bonne personne pour toi. Dans les blocages, comme on a dit, trop d'hésitation, trop d'incertitude. Mais peut-être que ça, c'est des choses qui, avec le temps et avec la bonne manière de prendre ce couple, ces peurs diminueront, ok? Alors, on va aller voir cette dernière petite carte. Pratical intuition. Alors, je vous ai dit que je ne connais pas trop cet oracle, donc on va aller prendre son petit livret et on va aller regarder ce que cela signifie. Suis ton intuition, hein, déjà moi c'est ce que je ressens, fais confiance à ton intuition, tu dois déjà savoir en toi si ça vaut le coup ou pas de mener à bien cette relation. Alors, déjà, si tu es quelqu'un qui apprécie les pierres, qui apprécie les plantes, qui apprécie tout ce genre de choses, on te dit que le lapis lazuli accroît l'intuition et la vision spirituelle. D'accord? Ça parle vraiment de capacité spirituelle et d'intuition, cette carte. Donc, c'est ce que je disais, c'est vraiment, si tu sens en toi
que c'est la bonne personne, malgré les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ton présent, accroche-toi à cette relation, d'accord? Tu peux y croire. On me parle ici d'une certaine bénédiction, hein, d'accord? On peut triompher, on peut y arriver dans cette relation. Voilà mes amis qui ont fait le choix numéro 1. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire. Moi, j'adore vous lire. Si vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter via mail. Et en attendant, moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis du choix numéro 2, les personnes qui ont fait le choix de la petite carte qui nous parle de réparation. Alors, je vais la mettre ici. Alors, on va aller regarder si cette relation en vaut vraiment le coup. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs cartes, on va prendre son temps. Les questions risquent de changer comparé au choix numéro 1. Ça va dépendre évidemment de ce qu'on m'emmène, hein, tout simplement. Alors, on va commencer par... Ah non, j'avais oublié quelque chose. Par contre, ça, on va faire comme le choix numéro 1. On va aller prendre une petite carte de cet oracle qu'on retournera à la fin, s'il vous plaît. Mes guides, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, est-ce que cette relation en vaut le coup encore? Est-ce qu'on peut y croire? Qu'est-ce qu'on a pour nous ici? Choix numéro 2. Hop. Alors, du point de vue des cartes, d'accord? Donc, ce qui se passe dans cette relation du point de vue des cartes, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Au-delà de l'illusion. Ok. Ouais, il faut regarder déjà beaucoup plus loin, d'accord? Pour moi, c'est ce qu'on m'emmène. Au-delà de l'illusion. Alors, on va appuyer avec les tarots. Oh, les cartes ont beaucoup de choses à dire. Ok, on y va. Laissons-les tomber si elles veulent tomber. Pourquoi pas, ça fait longtemps que je n'ai pas procédé comme ça. Et en plus, là, elles veulent vraiment tomber. C'est drôle, hein? Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas pourquoi il va avoir des choses à dire ici sur le choix numéro 2. Alors, bon, déjà il y a eu une bataille, il y a eu des batailles de mener ici. Alors, je vais regarder au niveau de la caméra. Oui, pour l'instant, vous semblez être bien positionné. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Alors ça, c'est du point de vue des cartes, hein, donc c'est votre situation un peu actuelle, ce que les cartes ont à me dire pour que je puisse, moi, continuer, puisse comprendre un petit peu votre situation et continuer mon tirage. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Alors, le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de bataille. Ça nous parle clairement de bataille. Ça nous parle peut-être de prise de conscience, parce qu'on a cet as de bâton juste à côté, mais de prise de conscience qui ne se sont pas faites calmement. Hein. On a lutté, on a bataillé ici. On a eu peut-être des déceptions, des désillusions. On parle de au-delà de l'illusion, mais ici on a peut-être été dans plein de formes justement d'illusions, de désillusions. Ça a été tumultueux. Moi, ce que je ressens, c'est un tumulte. Hein, ok. Ce que je ressens, c'est qu'on a tout de même hyper bien
travailler, d'accord, sur cette relation. On a peut-être eu des montées en conscience, peut-être on a dû faire appel à des thérapeutes, c'est totalement possible, ou à des médiums déjà, vous avez peut-être déjà consulté pour cette relation. Et peut-être que ces consultations vous ont permis d'accéder à une nouvelle compréhension, peut-être d'ouvrir en tout cas des portes dans notre conscience, d'accord. Ce qui, du coup, a porté ses fruits, ok. J'ai l'impression qu'on est dans une période beaucoup plus calme, d'accord, beaucoup plus posée, suite à ces prises de conscience. On a déjà plus d'envie, on est reboosté en fait, hein. Ici, ça nous parlait de réparation et les cartes sont vraiment très très bien tombées et sont très cohérentes avec ce que je découvre après pendant le tirage. La réparation, on est vraiment dans une réparation, hein, ici. On a eu un couple qui s'est blessé, il y a eu des batailles mais qui ont permis de mieux se comprendre, qui ont permis d'avancer, qui ont permis de s'éveiller, de s'élever et peut-être pour certains d'entre vous d'avoir réellement des montées en conscience. Pour moi, c'est une relation ici qui vous a permis de travailler, chacun peut-être de votre côté, mais de travailler sur vous-même, d'accord. On va continuer. J'ai perdu mes cartes. Bah dis donc, elles sont là. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de ta personne par rapport à votre relation. L'état d'esprit de ta personne par rapport à cette relation. L'état d'esprit de ta personne. Comment cette personne voit votre relation. L'intensité. Waouh, waouh. Pour lui ou elle, je vais souvent dire lui, hein, vous êtes majoritairement des femmes et moi je suis une femme hétérosexuelle, donc c'est vrai que c'est plus facile. Vous connaissez la chanson, mais surtout adaptée, hein, d'accord, c'est pas genré. Alors pour cette personne, c'est une relation intense, d'accord, c'est une relation intense et profonde. Peut-être effectivement aussi tumultueuse, parce que quand on a autant d'intensité, ben, des fois évidemment, pouf, ça explose, trop d'intensité. Mais je sens ça positif parce que même dans sa propre vie, c'est une relation qui a eu un impact, d'accord. C'est pas la petite, voilà, c'est pas la petite amourette, voilà. On va continuer avec les tarots. Tu voulais venir, viens. La reine de coupe. Comment il voit la relation? Ben écoute, déjà t'apparais en reine de coupe, hein. Ah oui, 3 de coupe. C'est magnifique. As de pentacle. Transformation, c'est génial. Alors, comment il voit cette relation? Ben, il voit la relation, cette personne, comme étant une relation qui a pris un autre tournant, comme une relation qui s'est transformée, d'accord? Une relation qui maintenant évolue. Il voit cette relation comme quelque chose de stable, fiable, joyeux. Il y a cette idée de... ouais, c'est... Comment expliquer des fois ce qu'on peut ressentir? C'est sécurisant maintenant. Maintenant, cette relation est devenue sécurisante. Il y a encore des choses évidemment à venir, d'accord. Il y a encore des choses à décider, il y a encore des choses à mener. Et on n'a pas fini de vivre, d'accord. Cette relation n'a pas fini de vivre. Du coup, mais on est serein, on est confiant, c'est sécurisant, c'est plus comme ça a pu être avant, très insécurisant justement.
toujours dans la bataille. Ce que je ressens, c'est que de par le passé, il y avait toujours besoin de batailler peut-être pour se faire comprendre. On n'était peut-être pas, on se connaissait peut-être pas tout simplement assez, d'accord? Et on n'était peut-être pas assez équilibré en soi pour profiter pleinement de la relation. Là, moi, je pense qu'ici, il y a eu un réel tournant. On est bien, on est bien. Il y a encore quelque chose avec ce 2 d'épée. Bon, je vais essayer d'aller approfondir ce 2 d'épée. Parce qu'il y a une belle transformation, il y a une belle dynamique, mais ce 2 d'épée, le 2 d'épée, c'est... il faut trancher, d'accord? Il faut trancher, il faut couper quelque chose, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas quelle épée choisir, mais il y a quand même une idée avec ce 2 d'épée qu'on est quand même un peu sur la défensive. Alors je ne sais pas pourquoi, en plus elle clôture ici ma ligne, donc j'aimerais bien qu'on m'explique ce 2 d'épée. La tempérance. Attendez mes amis, je prends le message. Attendez. On va faire comme ça. Alors, c'est terrible que ça revient à moi très souvent, cette notion, ce message en fait. Ici, on voit qu'on a une relation qui s'est transformée, d'accord? Qui, comme je l'ai dit, s'est stabilisée. Toutefois, il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore des étapes importantes, mais qui ne dépendent pas du couple. Ici, ça dépend pas du tout du couple, mais ça concerne ta personne. Et c'est seulement ta personne qui va pouvoir régler ces petits détails. Donc souvenez-vous, je vous ai déjà parlé des relations qui étaient encore cachées, pas encore mises au grand jour, des relations où possiblement on avait des problèmes d'acceptation au sein des familles, au sein des amis, de l'entourage, bon bref, ce genre de blocage ici. Bien ici, on voit qu'on est totalement là-dedans, d'accord? Donc ton autre a encore des choses à régler, des choses à trancher, mais ça ne peut pas... tu ne peux rien y faire, d'accord? Clairement, tu ne peux rien y faire. Et clairement, ce n'est pas à toi de le faire. Ici, j'ai un rapport avec un autre roi, donc ça peut être un père, ça peut être... en tout cas, c'est une énergie masculine. Ça peut être une femme, hein, ça peut être une mère avec une énergie masculine, hein, totalement, hein, mais voilà. Écoutez, je vais aller voir cette question. Où sont mes cartes? Là. Est-ce que cette personne, justement, arrivera à des... Regardez, j'ai même pas fini ma question. On va en prendre quand même une autre. Arrivera, justement, à régler ce qu'il doit régler, et peu importe, d'accord, parce que c'est général, donc peu importe votre situation. Est-ce qu'il y arrivera? On a la percée. Donc la percée, évidemment, c'est la réussite, hein, d'accord? On y arrive, on explose tout et... Ça, c'est comme... quel exemple je pourrais prendre? L'aventure. C'est sur la bonne voie, c'est ce que j'entends. C'est sur la bonne voie. C'est déjà en train de se produire. Si jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'action autour de cette chose, on va dire ça comme ça,
que cette personne doit régler, là, il y a de l'action. Il y a déjà de l'avancement, il y a déjà des choses qui sont en train de se passer maintenant, même si toi, tu ne le sais pas, parce que évidemment, cette personne peut-être te préserve et ne te parle pas de ça. Mais il y a la percée, il y a l'aventure, donc on y est déjà, on est déjà en train de faire ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que les tarots ont à me dire là-dessus, justement ? Tu vois ? Alors, ici, on a un valet de denier. Ici, on a un chevalier de denier. Ok. La force, ouais. Ok. Et la reine de denier. Ouf. Je vois une famille. Vous voyez, je peux voir qu'une famille, ici, on n'a que des deniers, 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 deniers. Donc, on est de la même famille, déjà. Hein, je peux voir qu'une famille. Parce qu'on a un 9 ici de denier, d'accord. Donc, on est dans la famille, famille. Pour moi, c'est famille. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça nous dit, on demandait si cette personne va y arriver. Hein, en gros, c'est ça. Ici, on me dit que oui. Oui, clairement, parce qu'on finit par cette dame de denier. J'ai l'impression que cette personne gagne en confiance, gagne en maturité, gagne à se faire respecter, à faire respecter en tout cas ses décisions, ses choix. D'accord ? On a une reprise de pouvoir, d'accord ? Et en faisant ça, en se comportant de la sorte, automatiquement, énergétiquement, comment il se positionne, ce qu'il va véhiculer, c'est que c'est quelqu'un de sûr de lui. Et si c'est quelqu'un de sûr de lui, ben, pourquoi aller contre ? D'accord ? Il est sûr, il aura sûrement exposé, je ne sais pas, 5000 choses pour se faire comprendre, mais vu qu'il sera confiant, ben, les personnes finiront par être confiantes. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, oui, cette personne fait ce qu'il faut et cette personne réussira à atteindre ses objectifs. D'accord ? C'est-à-dire, vous deux. D'accord ? La réalisation. La question initiale de ce tirage était est-ce qu'il faut encore y croire ? Ok ? Est-ce que c'est tout ça pour rien ou pas ? Non, cette relation, elle n'est pas là pour rien, d'accord ? Et si tu dois encore, d'accord, continuer à y mettre de l'énergie, on te dit vas-y, vas-y parce que c'est pas pour rien. L'évolution possible après tout ceci, on va aller faire juste ceci. Le soleil se couche de plus en plus. L'évolution possible, hein, le futur possible entre ces deux personnes. La légèreté, l'insouciance, le mât, le nouveau départ, la fluidité, tu vois, moi c'est tout ça que je ressens là, hein, c'est l'insouciance quoi, c'est on se tracasse même plus la tête, tu vois, on se prend même plus la tête pour rien, on est là, hein, on n'a plus peur, on fonce, on saute, on saute. Allez, on va prendre quelques tarots. C'est le bazar sur mon bureau quand je tire les cartes. Allez. Allez, 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 allez. Évolution. Bon, moi déjà j'ai une fin de cycle ici. Ok. Bien, écoutez. Ce que ça me dit ici, donc le 9 d'épée. Le 9 d'épée, quand il est dans son aspect négatif, est négatif. Mais quand il est dans son aspect positif, bah, c'est pareil, il est très positif. Ici, et dans ce tarot bien particulièrement, on voit une sorte de colombe blanche en train d'aller chasser toutes les terreurs et les angoisses que nous dit cette carte du 9 d'épée. Ça nous parle d'angoisse, souvent des angoisses nocturnes. Voilà.
Là, moi, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'on a une victoire là-dessus, d'accord? On n'est plus inquiet, on n'a plus d'angoisse. Les choses vont se passer comme elles doivent se passer et bien se passer. On a cette idée de lumière, d'accord? Au bout du tunnel, on s'en sort, on y arrive, on est victorieux. Le 9 de bâton, c'est simplement la planification, d'accord? C'est au point de vue de la persévérance qu'aura eu ce couple. Ce couple a persévéré, d'accord? Ce couple s'est battu. S'est battu pour leur amour ici, d'accord? Il y a la réussite, d'accord? C'était un travail compliqué, d'accord? Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, mais il y a un lien. Pour moi, le diable n'est pas forcément toujours négatif. Là, le diable nous parle clairement de lien, d'accord? De lien indéfectible, de quelque chose de très très fort entre deux personnes. Et il y a cette notion évidemment de réussite. Donc l'évolution possible, c'est que vous vous en sortez, vous allez vous en sortir, peu importe la problématique qui nuit actuellement à ce couple, il y a la réussite. On va aller prendre cette dernière petite carte. Divine connexion. Bah voilà les amis, quand je vous parlais de lien, ici on a du lien et on est très très connectés l'un à l'autre, c'est un lien indéfectible, il y a une grosse connexion entre vous deux. Alors, cette carte de divine connexion nous parle de contact avec le divin, d'accord? C'est comme ça dans sa traduction française. Bon, moi, c'est vrai que là, j'ai ressenti surtout un lien entre vous deux. Ben, un lien, on est reliés tous à la source, hein, bien évidemment. Alors, je lis. Vous voyez, on nous parle de contrat avec la source ici. Donc écoutez, on ne va pas trop épiloguer, vous savez très bien ce que c'est les contrats d'âme, et ici on nous parle de contrat avec la source. Donc pour moi, vous allez honorer ce contrat de base avec la source. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaye absolument de vous en faire plus souvent parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas eu le temps, mais ça me manque en plus. J'essaie, je vous promets rien parce que c'est compliqué, mais j'essaie. Je vous fais d'énormes bisous, je vous invite de nouveau à me contacter si besoin est, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et pour des guidances privées et simplement pour m'envoyer un message, n'hésitez surtout pas, je suis là aussi pour ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.